revoilà, chers auditeurs et téléspectateurs, dans notre émission à retenir, la deuxième semaine du mois d'août, et notre thème est le pain et l'eau de vie. Le verset à mémoriser est le suivant. « Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusque à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. » Et le peuple se reposa le 7e jour. Exode 16, versets 28 à 30. Après avoir quitté l'Égypte, Israël s'était embarqué dans un voyage inconnu vers la terre promise. Ce peuple devait faire face à un chemin exigeant et long, et il leur fallait apprendre de nombreuses nouvelles leçons. L'Éternel les guiderait et prendrait soin d'eux. Il désirait les aider à grandir, mais ils devaient aussi apprendre la discipline, la maîtrise de soi, le sacrifice, l'altruisme, la confiance en l'Éternel et surtout l'obéissance. Dieu avait conduit Israël au désert de Shur, où ils voyagèrent pendant 3 jours, sans trouver d'eau. Là, les Israélites furent confrontés à une autre épreuve de confiance. Moïse était un chef visible, et le peuple devait le suivre, ainsi que sa conduite pour triompher. Il était donc crucial qu'ils restent unis, coopèrent en communauté et s'aident mutuellement. Ils allaient rencontrer de nombreux obstacles. Une grande partie de leur croissance spirituelle dépendrait de la façon dont ils affronteraient ces défis et de la manière dont ils répondraient à Moïse, surtout quand les épreuves seraient grandes. Dans Exode 15, versets 22 à 18, verset 27, ces passages décrivent le voyage d'Israël vers le Sinaï. Le passage contient 5 récits. 2 histoires sont liées au don de l'eau. Le premier récit de l'eau à Mara concerne le fait de changer de l'eau amère en eau douce, Exode 15, 22 à 27. Le deuxième récit de l'eau concerne de l'eau qui jaillit d'un rocher, Exode 17, 1 à 7. Entre ces 2 histoires se trouve le don miraculeux de nourriture, l'écaille et la manne, et des enseignements sur la façon d'observer le sabbat que l'on trouve dans Exode chapitre 16. Ces 3 prodiges, l'eau, l'écaille et la manne, sont suivis de 2 récits supplémentaires, à savoir le don de la victoire sur les Amalécites par l'Éternel, Exode 17, et puis la visite de Jéthro, au cours de laquelle il donna de sages conseils à Moïse dans Exode chapitre 18. Durant tout son parcours dans le désert, le peuple murmura contre Moïse. En effet, le mot murmurer ou se plaindre ou grommeler était devenu une expression clé qui avait marqué l'histoire d'Israël sur son parcours dans le désert. Lorsque le peuple se plaignait, Moïse cria à l'Éternel, qui pourvut chaque fois aux besoins du peuple. Dans le contexte de la guérison de l'eau, l'Éternel promit qu'il ne fera venir sur eux aucune des maladies dont il a frappé les Égyptiens, et ceci s'ils écoutent attentivement et lui obéissent. Pour assurer sa promesse, il utilisa une formule divine, « Je suis l'Éternel qui te guérit » Exode 15, 26. L'Éternel faisait référence aux diverses maladies en relation avec les 10 plaies dont l'Égypte avait été frappée. Paul explique que tout ce qui était arrivé aux Israélites constitue des exemples et des avertissements pour les disciples de Christ et les aide à éviter les mêmes épreuves. Il s'agit d'une instruction pertinente pour nous qui vivons à la fin des siècles, dit-il. Dieu donne à son peuple le Saint-Esprit pour fortifier les croyants de force, d'amour, de sagesse, dit Paul dans 2 Timothée 1, 6 et 7, afin qu'ils prennent des décisions correctes et suivent ses enseignements. Jésus-Christ est la source de la vie éternelle, nous dit Jean au chapitre 14, verset 6. Et lui seul peut nous transformer en un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. D'où cette phrase, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 1 et 2. Plus tard, Jésus reprit les leçons de ces événements, notamment en ce qui concerne la manne et l'eau, pour enseigner des vérités sur lui-même, celui qui les a guidés à travers le désert. Dieu était présent dans la colonne de nuée et dans la colonne de feu qui suivait et dirigeait Israël. Mais les Israélites prenaient sa présence dans la nuée pour acquise. Il se peut aussi que nous ayons une œuvre exceptionnelle de Dieu qui se déroule parmi nous et que nous ne l'apprécions pas. Alors, comment pouvons-nous maintenir notre sentiment de crainte pour le caractère sacré des choses liées à Dieu et à son œuvre? À retenir.